J'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un tuto concernant le langage R dans Ubuntu et son utilisation. Soyez attentifs, cela est très intéressant. Donc voici le plan qu'on va suivre. Premièrement, la définition de langage R. Deuxièmement, l'histoire du langage R. Troisièmement, qu'est-ce qu'un GNU R. Et quatrièmement, l'installation de R. Et dernièrement, comment travailler avec GNU R. Ce travail est fait par Salma Zouri et Safa Al-Mouch. La définition du langage R. R est un langage de programmation et un environnement logiciel libre pour le calcul statistique et les graphiques pris en charge par la Fondation R pour le calcul statistique. Le langage R est largement utilisé par les statistiques et les lignées de données pour développer des logiciels de statistiques et analyser des données. Les sondages, les enquêtes de fuite de données et les études de bases de données sur la littérature savante montrent une augmentation substantielle de la popularité ces dernières années. À compter de mars 2019, R occupe le 4e rang de l'indice TIOP, une mesure de popularité des langues de programmation. Histoire. R est une implémentation du langage de programmation S combinée à une sémantique de portée lexicale. R a été créé par Ross Ihaka et Robert Gentleman à l'université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Elle est actuellement mise au point par l'équipe R Development Core Team, dont Chambers est un membre. R est nommé en partie après les prénoms des deux premiers acteurs de R et en partie comme un jeu sur le nom S. Le projet a été conçu en 1992 avec une version initiale publiée en 1995 et une version bêta stable en 2000. R est un langage de programmation open source logiciel. C'est un environnement utilisé principalement pour l'analyse de données statistiques. Et sous licence GNU, Général Public Licence. R est un langage de programmation très intuitif. Vous pouvez faire beaucoup d'énigmes de code R, principalement parce qu'il existe un grand nombre de paquets disponibles pour R, ce qui signifie un grand nombre de fonctions préprogrammées que vous pouvez utiliser. Vous pouvez obtenir des packages R via le réseau compréhensif R Archive Network. Et donc, les points forts de R sont la visualisation graphique de données telles que des graphiques, l'analyse de données, ajustement de données statistiques. Les faiblesses de R sont les suivantes: stockage complexe de données structurées, interrogation de données, traitement de grands ensembles de données qui ne rentrent pas dans la mémoire de l'ordinateur. Et donc, passons aux pratiques où on va voir comment installer le logiciel R dans Ubuntu. Alors, on va travailler avec le terminal, car pour installer ce logiciel, on n'a pas besoin d'utiliser Internet, on va juste travailler avec le commande pour l'installer. Alors, la première étape pour l'installation est la commande suivante, sudo apt-get update. Après, on va écrire le mot de passe qui ne sera pas affiché et on va taper Entrée. Alors, le téléchargement va débuter. Je vous laisse avec le téléchargement. Et donc le téléchargement a terminé et on va débuter avec la deuxième partie. Alors la deuxième étape pour l'installation est la commande suivante, sudo apt-get install rbase. Et je vais vous laisser encore une fois avec le téléchargement.
donc le téléchargement a terminé et on va voir si le logiciel R est installé. On va écrire R, on va le taper pour le voir. Et donc je vais fermer ce terminal et je vais lancer un autre terminal. Je vais lancer un autre terminal où je vais lancer le logiciel R en tapant R majuscule. Alors on peut quitter le logiciel avec, en écrivant colon et deux parenthèses. Donc on voit au début de la ligne, on a le signe supérieur. Quand on voit le signe supérieur, c'est-à-dire que R attend une instruction. Donc on peut envoyer des calculs. Alors on choisit des nombres tels que 8 plus 8, tels que 8 plus 8, c'est 16, 2 plus 3, 2 plus 2. Et aussi on peut faire d'autres calculs comme le cosinus de pi sur 4. Il nous donne le résultat, ou sinus de pi sur 2. On a le résultat, c'est 1. Donc, passons à une autre instruction, l'affectation. L'affectation, pour affecter une valeur à une variable, on tape le signe inférieur et une tirée. On prend une lettre A, on affecte le nombre 2, c'est 2. On affecte aussi le nombre B, on affecte le nombre 3. Et ça suffit de taper le A ou B pour avoir C2, B, C1, C3. On peut faire des opérations entre les variables comme ça. A fois A moins B. Ou A fois B. Ça donne 6. On peut aussi affecter à X. On prend X. On affecte à X. A fois B. X. C'est 6. Ou Y. On affecte à Y. A fois B moins 1. Y. Aussi on peut créer un chaîne de caractères. Prénom. On affecte un nom. On met c'est seulement prénom. On affecte un prénom. Safa. Prénom. Prénom.
Safa. On peut aussi créer des vecteurs en tapant C. On peut créer des vecteurs. On tape C, entre parenthèses, 1, virgule, 2, virgule, 3. On ferme la parenthèse. Et le résultat s'affiche. On peut aussi créer des vecteurs avec des chaînes de caractères. On écrit C, on ouvre la parenthèse, seulement, virgule, Safa. On ferme la parenthèse. Le résultat s'affiche. On peut aussi créer des vecteurs avec des entiers. On choisit de 1 jusqu'à 10. On écrit C. On ouvre la parenthèse. De 1, 2 points. 10. On ferme la parenthèse. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Et donc, on va voir la fonction rep qui permet la répétition. Si on veut répéter 5 fois la même valeur, on met rep. On ouvre la parenthèse, on écrit. On veut répéter le nombre 1 10 fois. On écrit time 10. Et times égale à 10. Égale à 10. Et on ferme la parenthèse. Et on a le nombre 1 10 fois. On prend l'exemple de chaîne de caractères. Pour répéter une chaîne de caractères, on écrit rep. On ouvre la parenthèse. On prend seulement virgule times égale à 10. Le résultat s'affiche, on a seulement 10 fois. Et pour répéter le nombre de 1 jusqu'à 10 deux fois, on écrit rep. On ouvre la parenthèse. De 1, 2 points, jusqu'à 10, virgule, times est égal à 2. On ferme la parenthèse et le résultat s'affiche. On a de 1 jusqu'à 10 deux fois, la première fois et la deuxième fois. Donc, passons pour créer une matrice. Donc, on tape le nom qu'on veut pour la matrice. On tape A majuscule et on affecte à A. On écrit matrix. On ouvre la parenthèse. N row, c'est le nombre des lignes, est égal à 2. Virgule. N col, c'est le nombre des colonnes égale. On prend aussi 2. On ferme la parenthèse. On écrit A. On a une matrice de 2 lignes et de 2 lignes et 2 colonnes. Et puis on passe au tableau. Pour avoir un tableau, on tape array.
array est la fonction de base pour créer le tableau. On ouvre la parenthèse, on écrit 1, 2 points, 24, virgule, dim, égale, C, on ouvre la parenthèse, 3, virgule, 4, virgule, 2, on ferme les deux parenthèses, on a un tableau, on a deux tableaux. Alors, passons aux listes. On doit pas oublier que la liste est le mode de stockage le plus général et polyvalent du langage R. Il s'agit d'un type de vecteur spécial. Alors on tape, on ouvre la parenthèse x, on affecte à x, liste, on ouvre une autre parenthèse, size, égale à vecteur, on ouvre la parenthèse 1, virgule, 2, virgule, 3, on ferme la première parenthèse, virgule, user égale à seulement virgule new égale à true. Et on ferme les deux parenthèses. Le résultat s'affiche. On a size 1, 2, 3, user seulement, new, true. Et donc, alors on va voir un exemple de graphe de sinus et cosinus à l'aide des commandes suivantes. On écrit les commandes T, on affecte à T, sec, on ouvre la parenthèse, from, égale 0, virgule, to, égale 4 fois pi, virgule, by, égale à 0,1. On ferme la parenthèse. Entrée. F. On affecte à F. Matrice. La matrice. On ouvre la parenthèse. Data égale C vecteur de cosinus de T, on ouvre la parenthèse, virgule, 2 fois sinus de T. On ferme la parenthèse, virgule, n row, nombre de lignes égale à n de T, virgule, n de colonne, égale 2, virgule, by row
égale à false. On ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Et pour exécuter ces données, on tape mat plot. On ouvre la parenthèse. X égale à T, virgule, Y et A égale à F, virgule, type égale à N. Et on va voir le graphique. Et ici, on a le graphique de cosinus et de sinus. Donc, on va faire un autre graphique. On va essayer un autre graphique. Donc, on écrit X. On affecte à X. Sec. On ouvre la parenthèse. From. Égale à moins 1. Virgule. To. On peut choisir une combinaison. Montre to égale 3 virgule by égale 0.1 et on ferme la parenthèse. Y égale X à la puissance 2. Et pour l'exécuter, plot. On ouvre la parenthèse. X virgule Y virgule type égale à L. On ferme la parenthèse. Et on va voir le graphique. Et c'est ça le graphique qu'on a. En résumé, nous avons décrit comment obtenir et installer R sur la plateforme Linux. Et un exemple simple de fonction de tracé a également été fourni. Comme vous pouvez le constater, l'installation R sur Linux n'existe qu'une commande d'une seule ligne, ce qui est extrêmement pratique. Et merci de votre attention.